nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Salut Miranda, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ça te dirait qu'on fasse nos devoirs ensemble? T'en dis quoi? Pourquoi tu ne demandes pas à ta copine Nicole de faire ses devoirs avec toi? Miranda, qu'est-ce qui t'arrive? Mais je t'ai rien fait enfin. Miranda, Miranda, ça ne va pas? Miranda, mais réagis, réponds-moi. Miranda, qu'est-ce qui se passe, Miranda? Bonjour Gonzalo, comment vas-tu? Quelle bonne surprise. Ça va. Mais entre, c'est comme chez toi. Merci. Est-ce que tu étais occupé? Non, pas du tout, pourquoi? Et puis celui qui devrait être occupé, c'est toi. Tu n'as pas cours à l'université aujourd'hui? Justement, je voulais te parler de quelque chose, en toute confiance. Ah, tu m'inquiètes, mon cher. Que se passe-t-il? Je ne sais pas par où commencer. Eh bien, depuis le début, Gonzalo, c'est pourtant très simple. Allez, crache le morceau, ne fais pas prier. Il n'y a que la mort qui n'a pas de solution dans la vie, rien n'est vraiment grave. Assieds-toi. Je t'écoute. Je suis tout ouïe, ok? Miranda, tu m'entends? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, elle s'est fait un hématome, on dirait. C'est quand elle est tombée? Eh bien, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et la blessure cicatrise déjà, mais ce doit être récent. Est-ce que j'appelle une ambulance? Je crois que ce serait le plus prudent, oui, mais appelez d'abord ses parents. J'ai appelé sa mère plusieurs fois, mais elle ne répond pas. Ah, mais docteur, pourquoi est-ce qu'elle ne reprend pas conscience? Il faut faire transporter cette petite tout de suite à l'hôpital. Bien. Appel, école Miranda. Pour que tu ne dises pas que personne ne prend soin de toi. Et voici un bon petit café et j'ai déjà demandé l'addition. Dis-moi, Martin, est-ce que tu es à 100% honnête avec moi? Parce que je suis toujours une femme mariée, ne l'oublie pas. Et toi, tu as l'air de plaisanter. Non, je ne plaisante pas. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je ne comprends pas. Eh bien, dans ce cas, c'est une vraie folie, à commencer par notre différence d'âge. Tu ne crois pas au contraire que ce serait quelque chose de très intéressant dans notre relation? Nous ferions l'objet de toutes les controverses, non? Ah, non, vraiment, tu es fou. Appel, école Miranda. L'addition? Ah oui, merci. Non. Mais Martin, c'est moi qui t'invite. Oui, mais visiblement, c'est moi qui fais des commentaires inappropriés, Alicia, sur nous deux, pardon. Oui, bon, je dois vraiment y aller. Non. Au revoir. Non, attends, s'il te plaît. Si jamais un jour tu te réveilles en ayant envie de vivre la plus belle histoire d'amour de toute ta vie, n'oublie surtout pas que je suis le premier sur ta liste. Allez, Martin, stop, oublions un peu tout ça. Maintenant, tu as ta voiture, et encore désolé pour les problèmes que ça a généré. Je dois partir. Je suppose que Trompetta est celui qui vend véritablement la drogue dans cet endroit. Et comme il n'est pas là, un autre vendeur doit certainement attendre les clients pour ensuite leur proposer sa marchandise. Mais il doit bien y avoir un patron. Il faut regarder de près les photos que l'on a. Ah oui, ma chérie, oui, ne t'inquiète pas, je fais les courses qu'il faut sur le marché, oui. Ne pense même pas à te retourner, mec, hein? Est-ce que t'es flic?
Mais non, hein, bien sûr que non. Ah, bah ce n'est pas si évident pour ton info. Écoute, mon pote. Ne te mêle pas de choses qui ne te regardent pas, hein, et ne fais pas trop le malin, sinon tu vas crever. Je te jure, le dernier bruit que t'entendrais, ce serait celui du plomb qui traverse ton petit crâne. Boum! Fuentes. Gomez? Gutiérrez. Qu'est-ce que tu faisais? Mujica, il m'a demandé de ranger les dossiers sur lesquels on a bossé. J'étais avec lui. Et où ce est-ce matin. qu'il est, Mujica? Il interroge un suspect. Je veux justement aller le retrouver. Une femme sur le point de se marier devrait montrer beaucoup plus d'enthousiasme, tu comprends? Eh bien, c'est sans doute le travail qui occupe ses pensées. Tu sais bien que Yuri est vraiment très passionné par sa profession. Oui, peut-être, mais... Si ça se trouve, eh bien, c'est dû aux problèmes dans votre famille, non? Est-ce que tu veux parler des problèmes qu'il y a entre Alicia et moi? Je me dis qu'en voyant que vous allez vous séparer... Chaque couple a ses problèmes, Moïse. Alors ne viens pas me le reprocher si toi tu en as aussi avec Enfin, Yuri. c'est pas ce que Si je voulais justement, c'est bien ce que tu dis. Ne fais pas comme si tu ne le savais pas. C'est l'école de Miranda. Allô? Infirmerie. Monsieur Carranza, j'essaie de joindre votre épouse depuis un moment, mais elle ne répond pas. Nous avons un problème avec votre fille Miranda. Avec Miranda, mais pourquoi? Elle s'est évanouie et n'a toujours pas repris connaissance. Non, mais que s'est-il passé? Et de plus, elle a une blessure à la tête. Souhaitez-vous parler avec Oui, immédiatement, s'il vous plaît. Oui, docteur, je me mets en route. Eh bien, dites-moi ce qui est arrivé à ma fille. Mais comment ça, elle s'est évanouie? Et quel autre symptôme a-t-elle? Mais c'est vous, le médecin. J'exige que vous me disiez ce qui est arrivé à Miranda. Tu es sérieux? Ça s'est terminé en coup de poing? T'as vu la lèvre que j'ai? Oh, mon pauvre. Ça te fait mal? Ben, plus autant qu'avant. La pauvre Alicia, oh mon Dieu, je n'ose imaginer comment elle va. Très mal. C'était à prévoir. Attends, mais dis-moi une chose. Quoi? C'est bien que tu viennes décompresser chez moi, je suis flattée, oui, évidemment. Mais bon, tes amis de la fac ne servent pas à ça, justement? Oui, je sais, mais... Mon père a annulé toutes mes cartes de crédit, donc je n'ai plus un rond. Oh, mais ce Sergio, c'est... Bon, je me tais. Et je suis très embêté. Parce que je vais devoir payer... certains frais, des trucs que je dois. Si tu as besoin d'argent, Gonzalo, je peux t'en prêter, Non. ne t'en fais pas, voyons. Mais Fedora, je ne suis pas venu pour te demander de l'argent. Je ne comprends pas. Pourquoi tu es venu me parler alors? Parce que je souhaite travailler. Je me suis souvenu que tu as des tas de connaissances et que tu peux peut-être me présenter quelqu'un. J'adore ça, que tu cherches ta propre voie, Gonzalo. Et que tu ne veuilles plus dépendre de ton père. Dans ce cas, tu crois que tu pourrais m'aider à trouver un boulot? Mais un boulot comme quoi? Peu importe, mais j'ai besoin d'argent. C'est comme si c'était fait, ouais. Miranda, je suis contente que tu reviennes à toi. Si tu savais, j'ai vraiment eu trop peur. Non, non, ne vous inquiétez pas, hier je n'ai pas dîné et je n'ai pas pris de petit-déj ce matin. Je me sens un peu faible, mais ce qui serait vraiment bien, ce serait d'aller manger un truc, allons-y. Oui, d'accord. Désolée, quand tu sortiras, tu iras directement à l'hôpital. Non, mais je me sens déjà beaucoup mieux. Les coups sur la tête sont à prendre très au sérieux. Tu n'as pas reçu l'attention nécessaire, tu sais, et l'hématome que tu as est important. Ah, docteur, je vous remercie beaucoup, ok? Mais j'irai dans une clinique plus tard. Pour l'instant, je me sens beaucoup mieux. Non, n'insiste pas. Je me connais bien, ok? Je perds connaissance parfois, mais laissez-moi partir. Comment est-ce que tu t'es fait ça? Avec un morceau de verre. Le docteur est avec une autre élève pour le moment, mais laisse-moi voir si elle peut se libérer. Docteur, ce jeune homme vient de se couper avec un morceau de verre. Vous pourriez regarder sa blessure? Je dois d'abord terminer avec cet je crois élève qu'elle vient et... s'évanouir à nouveau. Miranda, va demander à la prof pour voir si son père est arrivé. D'accord.
Voyons voir. Nettoie la blessure, désinfecte-la et mets une compresse dessus. Ne t'inquiète pas, la blessure n'est pas du tout profonde. D'accord, et cette fille, qu'est-ce qu'elle a? Elle s'est évanouie et elle s'est cognée. Pardon, suis l'infirmière, tu veux bien? C'est elle qui va s'occuper de toi. Ma petite Yaya. De l'eau bien fraîche, comme tu l'aimes. Merci Yayita, c'est la meilleure. Qu'est-ce que t'es gâtée, hein? Merci Yaya. Mais de rien. Ah. Alors, t'en es où avec le mariage? Sheila, tu savais ce que Moïse s'est inventé? Il a embauché une nana insupportable pour qu'elle se charge de tout. Et ils ont décidé qu'on irait se marier à Las Vegas. Non mais attends, et mon visa il expire quand? Je sais pas. C'est ridicule au possible. Tu me vois me marier à Las Vegas? Non, ça n'arrivera pas, c'est hors de question, franchement. Non. Toi, tu veux pas te marier ni à Vegas, ni ici dans ton propre jardin. Hein? Sois sincère, dis-moi que tu t'en fiches de ce mariage. Et de Moïse aussi. Ou est-ce que je me trompe? Non, Sheila, tu as raison. Ma chérie, mais c'est grave, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Non, mais enfin, comment ça attend? Bah, comme Cholo Fuentes. Ouais, celui-ci, c'est un dur. Un vrai, je te jure, il a peur de rien. Pourtant, hein, l'autre jour, il était mort de trouille quand il a cru qu'on allait lui piquer son bouquin. Et ton bouquin? Dis-moi, t'as appris la leçon et t'as enfin compris que tout ce qui est à toi est à moi. Tu vas où? Mais je te parle, tu vois pas mon pote? Ne fais pas l'idiot. Comme je te disais, ce qui est à toi est à moi. Et l'inverse aussi. Comment tu vas payer ta dette envers Goyot? Je ne sais pas de quoi vous me parlez là. Et tu ne sais pas non plus qui t'a fourni un portable, non? Et ça, c'est pas gratuit, mon pote. C'est même très très cher. Bon, je peux m'en aller? Pas encore, non. Par ici. Ma chérie. Ma puce, ma chérie. Comment vas-tu? Que s'est-il passé? C'est rien, je vais bien. Qu'est-ce qui s'est passé, docteur, hein? Miranda a un hématome très important à la tête. Selon ce qu'elle m'a déjà dit, eh bien, elle s'est blessée en tombant l'autre jour. Comment? Tu t'es blessé à la tête et tu ne nous avais rien dit? Pourquoi? Et c'est arrivé quand, Miranda? Apparemment, c'était il y a 48 heures, enfin, c'est ce qu'elle nous a dit. Je n'étais pas au courant, moi, docteur. Et son évanouissement, ce serait lié à cet hématome? Ce pourrait être une séquelle, monsieur. Et ma recommandation en tant que médecin, c'est que vous alliez directement à l'hôpital pour qu'il lui fasse des examens. Oui, on y va. On y va tout de suite, on part immédiatement. Tu as des affaires à prendre? Va les chercher, parce qu'on s'en va. Vous m'excusez, s'il vous plaît. Merci d'être resté, hein. Est-ce que vous avez pu informer mon épouse? Nous l'avons appelée immédiatement, monsieur, mais elle ne répond pas. D'accord, vous avez bien fait de m'appeler, merci. Et docteur, je vous remercie énormément d'avoir été là pour ma fille. Je vous en prie, nous sommes là pour ça, monsieur. Merci. Allons-y, ma chérie. Attends, je vais le prendre. Partons. Fondation Carranza. On va bientôt pouvoir le faire, il me semble, non? Oui, je pense, oui. Mais soyons patients. Il faut tester le terrain. On y va doucement. Bien sûr, oui, on va y aller doucement pour... Bonjour, Lucas. Ah, mais regarde qui est là. Viens, je te présente. Alicia Carranza, notre chère directrice. Et il semblerait qu'elle n'aime pas du tout ton travail. Pardon, madame. Excusez-moi, vous auriez une minute? Oui, bien sûr. Eh bien, vous avez eu plusieurs appels. On cherche à vous joindre, c'est urgent. Mais qui ça? C'est le lycée de votre fille. Ils vous ont laissé des messages, il s'est passé quelque chose et ils veulent vraiment vous parler. Ah, c'est pas vrai. Ah, zut, j'ai 8 appels manqués et 3 messages vocaux. Maman, tu ne devineras jamais qui m'a ramené dans sa voiture, qui est toute réparée. Je ne sais pas, attends, laisse-moi réfléchir. Je sais, ça commence avec pas et ça finit avec pas. Comment tu as deviné? Mais parce que papa m'a appelé pour me dire qu'il allait te chercher, ma chérie. Salut. Et puis d'ailleurs, je lui dis un grand merci, comme ça j'ai pu cuisiner bien tranquillement, sans me presser. Super, alors j'imagine que papa, il reste manger avec nous. Attends ma puce, attends un peu, n'oublie pas qu'il ne faut jamais tirer de conclusions trop hâtives et maman ne m'a encore rien dit, hein. Eh bien, j'en serais ravie, qu'est-ce que tu racontes?
Il y a suffisamment à manger pour 3 personnes et puis mon patient de l'après-midi a annulé. Oui, un repas en famille. Bon sang, ils m'ont même volé mon Pas de portable. soucis, détends-toi. Allez, viens. Calme-toi un peu. Allez, assieds-toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu ferais, hein, si tu travaillais encore ici et que quelqu'un débarquait en disant qu'il s'est infiltré sur un marché en plein air pour faire tout ça, hein, prendre des photos, surveiller les gens. Ça te surprendrait vraiment qu'il se soit fait remettre à sa place? Hein? Ce qui t'est arrivé arrive malheureusement tous les jours dans cette ville. Et comme t'imagines, on peut pas envoyer 5 patrouilles pour fouiller les gens de ce marché, parce que sinon il faudrait faire exactement pareil sur tous les autres marchés de Mexico. D'accord, mais on doit bien pouvoir faire quelque chose quand même. Je sais pas, mais tu faisais quoi exactement à cet endroit? Eh bien, en fait, quelque chose me dérange. Mujica et ça m'empêche de dormir. Pour quel motif aurait-on assassiné Simon? Écoute, cette réponse tu vas pas l'obtenir sur un marché, voyons. On va finir par faire libérer Cholo, mais laisse-moi le temps. Tu me fais pas confiance ou quoi? Gomez, reste dans le coin, faudrait vraiment que je te parle une fois que j'aurai terminé ici. Ah, ses collègues. Bon, je t'offre un verre. Ah, t'en fais pas, Facundo, tout va s'arranger. Bonjour, ça va? Et ça, c'est pour tout public. Ici, là, c'est une plainte d'ordre général et ça, c'est un sujet plus sensible. Tu vois, plutôt du genre à faire pleurer les gens. Dis-moi lequel tu préfères. Je dois t'avouer que tous les sujets me semblent absolument fascinants. J'aime surtout l'approche que tu as choisie. Je suis surpris, Julieta, mes félicitations. Ouais, je te félicite vraiment. T'es sérieux? Oui. Tu sais, il y a un de ces thèmes que je voudrais couvrir toute seule. Ah, et tu comptes aller interviewer toi-même le peuple. Tu vas faire ton propre reportage ou quoi? Bah oui, pourquoi pas. J'ai envie de donner un peu de punch à ce que je fais et aussi m'impliquer davantage dans l'émission. Ah, mais avant, parle-en à Sergio. Tu sais bien comment il réagit, non? Tu le connais assez. Oh, je t'en prie, mais à qui crois-tu t'adresser? Je le connais mieux que personne. Très bien, donc si c'est le cas, tu sais parfaitement comment il réagit lorsque quelqu'un essaie de lui faire de l'eau. Oui, je sais comme il est, car il était déjà comme ça quand je l'ai connu, quand je suis tombée amoureuse. Et Sergio et moi, on s'aime, tu sais ça. Oui. Et tu veux savoir qui d'autre le sait? Ton cher copain Martin. Martin? Écoute, au sujet de Martin, c'est totalement injustifié. Il n'y est pour rien du tout. Et il n'a pas le temps de colporter des ragots. Pardon, mais je crois que tu ne le connais pas si bien. Sergio, il est furieux. Alors vois-tu, moi je lui conseillerais de faire attention. Parce qu'il va définitivement y avoir des conséquences. Dis-moi la vérité, Carlotta. Tu ne cuisinais pas comme ça avant. Où est-ce que tu as appris? C'est vrai, c'est qu'en fait, j'ai vu pas mal de tutoriels sur YouTube. Non, ce n'est pas vrai. C'est juste parce que nous sommes ensemble. Et tout est bien meilleur et délicieux quand nous sommes tous les trois. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà fait une thérapie de couple, vous deux? Eh bien, tu sais, ce n'est pas si simple que ça, mon cœur. Car moi, par exemple, j'essaie d'appliquer mes connaissances psychologiques à ma propre vie. Mais bon, je ne suis pas la patiente idéale, je dois bien l'admettre. Oui, ma puce, et la thérapie de couple fonctionne bien mieux avec l'aide d'une tierce personne, n'est-ce pas? C'est clair? Oui. Eh bien, si c'est le cas, je vous propose quelque chose. Moi, je vais être votre thérapeute à tous les deux. Alors, qu'est-ce qui vous manque le plus l'un de l'autre, en fait? Excusez-moi, mademoiselle, mais ça fait un moment qu'on attend et personne n'a encore vu ma fille. Et quel est le nom de la patiente? Miranda Carranza. Ah, bien sûr, vous êtes le célèbre Sergio Carranza. À la maison, nous regardons votre émission. Donnez-moi une seconde et on va vous recevoir. Mais ce n'est pas pour moi, c'est pour ma fille, hein. Mais c'est comme si c'était pour vous, monsieur. Je reviens tout de suite. Merci. Ah, bien sûr, vous êtes le célèbre Sergio Carranza. Arrête, ne te moque pas, ma chérie, car grâce à cela, ils vont rapidement s'occuper de toi. Car c'est ainsi que les choses fonctionnent dans ce pays, hein. Ah, Miranda, ma puce, comment tu vas? Mais comment tu te sens? Bien, maman, t'inquiète pas. Tu m'as fait peur. Et l'on peut savoir où tu étais. Tout le monde a essayé de te joindre, Alicia. Je sais, je n'avais plus de batterie. Ah, justement aujourd'hui.
J'y peux rien. Et essaie de me comprendre, je suis déjà assez mal. Et comment crois-tu que je me sens, moi? Ils ont dû m'appeler du lycée parce que c'était impossible de pouvoir te parler, Alicia. Bon, ça suffit, vous pouvez arrêter de vous disputer. Oui, tu as raison. Tu veux bien venir un moment, Sergio? Et que t'ont dit les médecins, alors? Apparemment, ils vont lui faire une IRM. Elle s'est cognée la tête et il semblerait que ce soit vraiment inquiétant. Mais c'est pas possible. Non, ce qui n'est pas possible, c'est que ta fille se soit fait cela il y a 2 jours et que tu ne t'en sois même pas rendu compte. Stop, cesse de me faire des Mais qu'est-ce que tu veux que je te félicite? Maman. Miranda m'a puce. Une infirmière. Venez vite. Vite, il nous faut de l'aide. Docteur. Bon sang, mais où sont toutes les infirmières? Docteur. Par ici. Ici. Mais faites vite, je vous en prie. Tout va bien. Vraiment, il leur fallait un tout petit peu d'eau et c'est tout, crois-moi. Oui, mais... Tu les trouves comment, toi? Un peu sèches ou plutôt vivantes ou mortes? Je les trouve belles, tes plantes sont belles, voyons. Bon, je vais pas te mentir, une d'entre elles a les feuilles légèrement jaunes, mais... Enfin, t'inquiète pas, je vais continuer à venir l'arroser et en prendre soin. Je le jure. Mais non, voyons, ne t'en fais pas, d'accord? En plus, c'est très facile de savoir si elles sont vivantes ou mortes. En fait, tu grattes à peine le tronc du bonsaï, et si tu vois qu'il est bien vert, c'est qu'il est vivant. Allô, Yuri? Allô, tout va bien? Je ne t'entends plus, allô? Allô, Yuri, tu es là? Qu'est-ce qu'ils te font, Yuri? Je t'en prie, réponds-moi! Allô? Aidez-moi! Que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît! Gardien! Venez m'aider! Gardien, s'il vous plaît! J'ai besoin d'aide, je vous en prie, aidez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît! Robaré cada beso que me das en sueños. Mataré por muy pronto tenerlo. Para amarte no pido perdón.